Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Verseaux que je suis bien évidemment ravie de retrouver ici pour ce premier bonus du mois de mai, du 1er au 15 mai 2024. C'est un bonus qui se rajoute à la vidéo générale de votre signe du mois de mai qui est déjà sortie, que vous avez été nombreux à aller regarder. Je vous en remercie donc. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller la visionner, cette vidéo. Donc, on démarre le bonus avec un message des portes de l'intuition pour vous et qui s'appelle le choix. Alors, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bon, donc pendant cette quinzaine du mois de mai, visiblement, vous allez être amené à faire des choix avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, ce que vous décidez. Libre arbitre, ça veut dire aussi que vous allez bien sûr assumer les conséquences positives ou négatives de cette décision. Donc la carte vous demande de prendre votre décision, de prendre le temps de prendre votre décision, de peser le pour, le contre, comme ce balancier là, et de prendre une décision en tout équilibre. Voilà. Donc, ça, c'est le message pour début mai, cette première quinzaine de mai. Alors, avec le tarot Light Seers Tarot, on va aller chercher 7 lames, comme d'habitude. Faire un jeu en 7. Allez, Verseau, Verseau. Et 7. Alors, le jeu démarre d'abord, il y a un focus qui est mis sur vous début mai. Vous êtes complètement en introspection. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de vos pensées, quelquefois de vos peurs. Le passé remonte aussi à la surface. Il se peut que des souvenirs du passé ou une personne du passé reviennent vers vous. Vous êtes à l'écoute de votre inconscient, de vos rêves. Et puis c'est également la lame du foyer. Donc là, il y a un focus sur votre intériorité à vous et également sur votre foyer. Oui, alors avec le chariot, on a une lame ici de réussite, d'avancée. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un ou des objectifs bien précis et vous atteignez ces objectifs, ces buts. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de voyage et c'est une lame de déplacement. Ici, on peut même pour certains y voir un voyage au-delà d'une mer, un voyage ou un déménagement d'ailleurs. Bon, alors nous avons également ici la lame de l'ermite. Vous savez prendre le recul nécessaire pour vous isoler du brouhaha professionnel, familial, et vous retrouver seul parce que visiblement, vous avez ici une décision, un choix à faire, et vous avez besoin d'être seul pour y réfléchir sereinement. Vous allez vous baser sur votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie, et vous allez pouvoir éclairer de votre lanterne votre propre chemin et peut-être celui d'autres personnes. Beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité ici. Pour accueillir la nouveauté. Il y a de nouvelles choses qui arrivent, alors nouvelles personnes qui entrent dans votre vie,
Pour d'autres, nouvel amour. Pour d'autres, un nouveau travail. Pour d'autres, une nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir, accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Tous les moyens en vous pour, donc, encore une fois, accueillir ces nouveautés qui se présentent. Décidément, alors là maintenant c'est le tour du pendu. Alors, le pendu va nous parler d'une période un peu dans la quinzaine, hein, un peu d'immobilisation, un peu contrainte, un peu forcée, c'est pas grave. C'est simplement que vous êtes dans l'attente de la réponse de quelqu'un ou dans l'attente de la réponse d'un organisme. Ça n'arrive pas tout de suite et vous êtes un peu donc coincé. C'est les petits cailloux dans la chaussure, c'est pas grave, mais effectivement ça ralentit votre rythme, vos démarches. Alors, cette carte vous dit que vous devez avoir un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur. Et elle vous tient à cœur là, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a ici quelque chose de très 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 mûri, très réfléchi. On pèse le pour, le contre. Donc, et également donc avoir un autre regard sur cette situation. C'est ce qu'on vous demande, de faire le tour de la question, de vous mettre à la place des autres protagonistes dans cette histoire, pour comprendre pourquoi ils ont réagi comme ça, pourquoi elle a dit ça, enfin, vraiment essayer d'avoir un panoramique très large. Ce qui domine, c'est l'impératrice. L'impératrice, la diffusion d'idées, la diffusion de projets, la communication plutôt écrite, hein, mail, SMS, ordinateur, livre. C'est la conception des projets. Il y a des nouveautés qui rentrent dans votre vie pendant cette quinzaine et qui vont amener évidemment d'autres projets pour vous. Et bien sûr, la quinzaine se termine, vous laissez des choses derrière vous, des situations, éventuellement des personnes qui ne vous conviennent plus, et vous passez à autre chose. Vous avez besoin de vous libérer de choses du passé qui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir justement accueillir, faire de la place à ces nouveautés qui entrent dans votre vie. Alors, dans cette remise en question, dans cette autre façon d'aborder les choses, on vous dit qu'effectivement, il va falloir lâcher, laisser certaines choses au passé, encore une fois, des choses qui ne vous conviennent plus, et ne pas hésiter à trancher pour vous libérer de relations, de situations, de personnes qui ne vous apportent plus rien. Ici, il y a un triomphe qui est très savouré, très intégré. Il y a une réussite de votre situation prend forme. Il y a une réussite ici, une victoire que vous accueillez avec, encore une fois, toute votre sagesse et toute votre maturité. De nouvelles choses qui arrivent et qui peuvent évidemment vous concerner, vous personnellement, et également votre foyer avec, à la clé, de nouveaux projets. On continue la deuxième partie de la vidéo. On va aller faire le tour donc de 6 domaines de vie. Alors, on va commencer, alors ça avec ici le tarot des anges et avec le tarot Waite ici, en doublure. Alors, pour vous, votre intériorité, pour la force qui va vous aider pendant les 15 jours, pour le challenge, le défi à relever, et puis on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, ici, avec le tarot Waite,
Alors, pour vous, votre intériorité, vous personnellement, oh ben écoutez, vous avez un chevalier de feu qui va parler d'un événement soudain qui va vous arriver et qui va solliciter toute votre attention. On vous dit que le temps presse, hein, qu'il faut réfléchir attentivement, mais vite. Prendre une décision, on retrouve déjà le choix ici, le choix, la décision à prendre. Je vous rappelle que la carte disait bien que la décision finale vous appartient. Donc effectivement, il y a un événement, on l'a vu également dans le tarot, il y a un événement qui vous parvient et il va falloir se déterminer, ouais, d'autant que là, avec le 5 de bâton, on a ici, alors une certaine émulation, ça c'est sûr. Vous n'êtes pas seul sur ce qui se passe, vous n'êtes pas la seule personne intéressée. Il y a plusieurs personnes, donc il peut y avoir de l'émulation, de la stimulation, mais il peut y avoir aussi, franchement, de la compétition, voire des choses plus conflictuelles par rapport à cet événement qui va vous arriver personnellement. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, ce qui va vous aider, c'est pas... On a un 9 d'air ici, c'est pas la meilleure des lames. Le 9 d'air, c'est le 9 d'épée. On vous dit que il y a des nuits blanches pour vous qui vous attendent. On voit que vous avez évidemment, comme tout le monde, peur de l'instabilité. Il y a des pensées mentales nombreuses avec des cauchemars, j'en ai parlé, une certaine déprime. Enfin, vous en êtes au 9 et on vous dit que si vous étiez dans cette situation, bien vous allez sortir de ce cycle de pensées angoissantes. Alors peut-être au moment de l'arrivée de cet événement extérieur qui va vous demander de vous concentrer sur cet événement et sur cet environnement-là, eh bien, vous allez sortir plus rapidement de cet état un peu de déprime. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous osez, vous avez l'audace avec vous. Vous avez confiance, vous avez la foi, vous avez confiance en vous, confiance en la situation. Visiblement, c'est un challenge qui vous intéresse énormément, ou en tout cas une décision que vous avez prise et à laquelle vous adhérez complètement. Donc là, oui, on a de l'audace, on ose sortir de sa zone de confort, ou en tout cas peut-être de non-confort juste avant, mais on ose sortir de là pour avancer dans une certaine direction, vers une certaine personne, vers un certain travail. Tout dépend de l'événement ici qui arrive. Alors, le challenge. Eh bien, on vous parle du 7 de terre, du 7 denier, et on vous dit que vous avez déjà planté des graines. Ici, qu'elles sont bien implantées, on vous demande de vous accorder une pause temporaire afin de faire face à des inquiétudes inutiles. On revient sur les idées noires, là, négatives, qui vous plombent plutôt qu'autre chose. Vous en sortez. Le 7 de terre va nous parler également d'un petit peu de patience, afin de récolter les fruits de son travail. Alors il y a peut-être là une période où effectivement il y a peut-être un peu moins d'activité parce que vous avez fait le travail, tout le travail avant c'est fait. Maintenant les fruits sont sur les arbres, il faut attendre qu'ils soient mûrs. Vous êtes au numéro 7, ils sont mûrs au niveau 10 à la récolte. Il faut tout simplement attendre que les fruits mûrissent. Alors, un petit peu c'est pour ça qu'on vous dit un petit peu de patience par rapport à vos objectifs. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah écoutez, vous avez une des plus belles lames du tarot au niveau des coupes, hein, c'est le 10 de coupe où on voit bien la famille, les enfants, l'arc-en-ciel, le bonheur, les sentiments partagés.
C'est une carte très positive qui vous parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Ça parle d'une sécurité émotionnelle et un bien-être qui y est retrouvé. Donc, si vous avez du mal à y croire, eh bien, les cartes vous demandent d'y croire parce que c'est ce qui va se passer. Alors, ici, pour le travail. Alors, pour le travail, on a un 3 de feu, un 3 de bâton qui parle d'abondance, qui vous dit que les choses semblent très bien aller, qu'il faut faire un peu preuve de patience encore, les Verseaux. Alors c'est vrai que c'est pas le fort des Verseaux, hein, la patience. Mais bon, là c'est pour le mois de mai, et vous pouvez élaborer des projets à long terme. Le 3 de bâton vous dit que vous êtes près du but, c'est le succès qui vous attend, et surtout n'abandonnez pas ce que vous faites au niveau professionnel. Eh bien là on a un 9 de pentacle ici, un 9 de denier, qui dit que vous avez trouvé dans vos activités ou dans votre travail une satisfaction, voire spirituelle même, et matérielle, et que vous allez pouvoir profiter de votre réussite. Donc profitez effectivement des moments forts de cette quinzaine. Pour vous, au niveau financier, eh bien on a un 9 de terre qui parle. C'est la même carte que là. Donc on a une carte ici qui se double, et la carte qui se double, encore une fois, c'est la carte de la satisfaction spirituelle et matérielle, et on vous dit de profiter de votre réussite. Il y a une réussite qui rejaillit sur le plan financier et matériel. Il peut y avoir des apports d'argent supplémentaire. Pour certains, il y a un travail autonome qui est couronné de succès. Donc, financièrement, matériellement, oui, puis vous pouvez vous reposer un peu sur vos acquis. Vous allez pouvoir trouver l'apaisement dans ce domaine-là. Il n'y aura plus de crainte ou de... Vous allez pouvoir vous reposer sur cette maison des finances. Et sur le relationnel, alors sur le relationnel, on a une reine d'air. Et la reine d'air, c'est la reine d'épée, c'est la personne qui est droit dans ses bottes, qui doit prendre des décisions, qui va prendre le temps du raisonnement, de la logique, de l'intelligence pour jauger d'une question, mais qui va savoir, après ça, acter, juger, trancher. Donc on parle d'un raisonnement impartial pour la reine. Il y a une prise de décision objective, hein. On retombe encore une fois sur le choix et sur vos décisions. Vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus, et avancer comme ça en toute indépendance. Alors, on va rajouter une lame ici. Ah bah oui, bah, c'est vraiment des décisions que vous allez prendre, en particulier dans le domaine relationnel, amoureux, amical, familial, enfin dans toute cette enveloppe, des décisions justes, je vous l'ai dit, qui entraînent une transformation positive de votre situation, et en particulier au niveau sentimental. C'est la roue de fortune, l'évolution qui ne peut pas ne pas arriver, la transformation positive de ce domaine de vie. On va terminer la vidéo avec un petit tirage du coaching de Charlie. Donc ici, il y a votre état d'esprit actuel. Ici, il y aura votre besoin réel profond qui va s'exprimer. Et ici, ce sera le conseil du coaching de Charlie qui vous sera donné. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. On parle de l'aide. Alors, on peut parler donc ben voilà, d'avoir besoin d'aide ou proposer son aide. On peut parler aussi bien évidemment de tous les métiers
qui tourne autour de l'aide, hein, au niveau de la santé, au niveau du psychologique, au niveau, enfin bon, à tous les niveaux. Il y a des métiers et des professions, hein, qui exercent dans ce domaine-là. On peut parler de guérison et on peut parler aussi de prendre soin de soi. Alors, quel est le véritable besoin? Apprécier. Alors là, on a besoin peut-être d'apprécier effectivement quelqu'un, une relation, un métier, une situation, ou bien d'être apprécié par les autres, hein, le retour un peu quand même de l'aide que l'on peut donner. Donc on parle de gratitude, de conscience, on parle d'estimé. Et ici, alors, le conseil de Charlie, le silence. Peut-être ne rien demander et ne rien, en tout cas ne rien montrer. Et peut-être aussi, encore une fois, des professions ici qui sont très demandées et qui apprécient là la tranquillité. Allez, un petit oracle des anges pour vous qui parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc on a vu, hein, il y a certains verseaux effectivement qui sont, mais qui sont en train de sortir de cet état-là de nuit blanche, de cauchemar et de peur. Bon. Passez une très bonne quinzaine du mois de mai et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.